avoir des cris, des horreurs, des gens qui vont dire « mais moi j'avais dit qu'il fallait faire ça ». Bon, ça n'a pas été retenu. Normalement, les cris ont été faits avant, hein, je vous rassure. L'équipe ne va pas s'écharper devant vos yeux ce soir. Mais c'est la bonne méthode parce que là, on a fait travailler des Colombiens, donc on savait ce que les Colombiens avaient envie de nous dire, et on savait aussi comment, ou ici, on pouvait accéder à ces demandes. Donc ça, c'est la méthode. Maintenant, notre fil rouge. Voilà. Fil rouge, c'est ça. On part des atouts. Très important, savoir quels sont les atouts de Colombe. Ensuite, on détermine les objectifs. Et enfin, on définit les moyens d'y parvenir. Ça paraît extrêmement bêta. Vous devez vous dire, il croit qu'il nous invente l'eau tiède, là, mais on sait très bien qu'il faut partir des atouts, déterminer les objectifs et trouver les moyens d'y parvenir. Mais réfléchissez un petit peu, et là aussi, je ne vais pas balancer, mais regardez ce que font les autres. En général, on va directement au numéro 3. Quels sont les moyens? Vous voulez une politique de sécurité? Une politique de sécurité, je renforce la sécurité de la ville. C'est un moyen, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la ville, quelle ville on veut avoir. Et là, on a un moyen qui est celui de la sécurité. Je pourrais prendre des tas d'exemples. En général, on saute les 2 premières étapes. Nous, on ne l'a pas fait, et c'est là-dessus que je voudrais travailler ce soir avec vous. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et s'il y a des atouts dans Colombe quand même, il y a des gros atouts dans Colombe. Vous voyez, des atouts frappeurs, par exemple, très importants, des gens qui se manifestent. Alors la première atout de Colombe, c'est celui-là. Ça va peut-être vous surprendre, parce qu'en général, on n'associe pas la jeunesse forcément à un atout. Et pourtant, moi, je pense que c'est l'atout majeur de Colombe, aujourd'hui. Et pas seulement dans les quartiers nord, parce que nous sommes tous jeunes. Je vois que des jeunes dans la salle. Vous savez, l'avantage de prendre un peu d'âge, c'est qu'on considère qu'il y a de plus en plus de jeunes sur Terre. Donc c'est bien, c'est sympa. Pourquoi je dis la jeunesse et pourquoi je dis nous? Parce que, aussi bien dans les quartiers nord que dans les quartiers sud, vous avez tous vu partir des gens plus âgés et des pavillons être rachetés par des gens plus jeunes avec des enfants. Et ça, c'est une énorme force. Ça veut dire qu'on est capable d'être créatif à Colombe, ça veut dire qu'à Colombe, il y a de la jeunesse, il y a de l'idée, il y a de l'envie. Ça a aussi des coûts en termes d'infrastructure, il faut ouvrir des écoles, il faut tenir compte, il faut avoir des bibliothèques, tout ça on ne les a pas forcément, mais c'est vraiment l'atout majeur qui est celui de la jeunesse. Et il est partagé par tous les quartiers de Colombe. Le deuxième, pour faire le lien avec tous les quartiers de Colombe, c'est notre diversité. Alors là, c'est peut-être un peu provocateur de dire que la diversité est un atout, et pourtant j'y crois vraiment. Depuis septembre 2012, la date a été rappelée, nous faisons ce qu'on appelle des dîners d'appartement. C'est-à-dire qu'en général, on ne dîne pas et que ce n'est pas dans un appartement, mais ça s'appelle des dîners d'appartement. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre vous en ont fait, et je les remercie au passage. C'est-à-dire qu'on rencontre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Je n'ai rencontré personne parmi les 600, 800, 1000 Colombiens, peut-être que j'ai vu à cette occasion-là, qui me disent « je ne veux pas de la diversité ». Il y a des gens en France qui n'aiment pas la diversité. Ils ne sont pas à Colombe. Les gens qui sont à Colombe, ils aiment la diversité. Ils peuvent trouver qu'on n'en fait pas assez pour que cette diversité soit une réalité constructive et non pas un ghetto. On peut trouver qu'elle est mal utilisée. On peut trouver qu'il y a des tas de trucs qui ne sont pas faits, qui seraient à faire. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir. Mais à la base, la diversité, c'est une force pour Colombe et il faut l'utiliser telle qu'elle. Troisièmement, plus classique, la situation géographique. C'est évident que Colombe a un énorme atout par sa position géographique en région parisienne. Première couronne avec du foncier. Première couronne avec du foncier, c'est quelque chose que vous retrouvez à peu près nulle part ailleurs qu'à Colombe, un peu à Gennevilliers, un peu à Nanterre, mais ça se raréfie. Donc dans notre zone, on a du foncier et on est en première couronne de Paris. C'est fondamental pour construire l'image de Colombe, pour construire l'avenir de Colombe. Et là-dessus, je pense que c'est pas dans la zone pavillonnaire la plus grande d'Île-de-France qu'on va me dire que le foncier c'est pas bien. On voit très bien que ça se densifie naturellement, et c'est très bien. On voit très bien que c'est un atout. On va pouvoir accueillir des entreprises, accueillir de nouveaux Colombiens, et tout ça, il y a plein de villes dans lesquelles c'est impossible. Ensuite, le dernier atout, c'est celui de l'image sportive, l'image olympique. Là encore, on a réfléchi, on s'est dit, si on veut attirer des investisseurs, si on veut attirer des Colombiens nouveaux, si on veut attirer des entreprises, il faut avoir une image. Et cette image, Colombe en a 3. Il a l'image historique de l'industrie. C'est Kléber-Colombe, c'est pour les plus anciens d'entre nous, les pneus. Bon, les plus jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un pneu Kléber-Colombe, hein, je vous rassure. Donc là, il y en a peu qui rigolent, ça tombe bien. Donc, Merci. Comme ça va mieux?
Bon. Donc je dis, la première image, c'est Kléber Colombe, c'est l'industrie. Cette image ne reviendra pas, ne recréons pas d'emploi industriel à Colombe, c'est pas la peine de vous raconter n'importe quoi. La deuxième image, malheureusement bien développée ces derniers temps, c'est l'image du petit Marseille. Hein, je l'emprunte à mon prédécesseur, que Colombe est un petit Marseille. Bon, c'est un désastre de communication. Bien sûr qu'il y a de la violence à Colombe, bien sûr qu'il y a de la drogue, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire non plus ça ne m'intéresse pas, comme il a été dit, mais il faut le traiter, il faut s'en occuper, il faut le gérer. Et si on bâtit notre image sur les fusillades, on n'attirera absolument aucun industriel. À part des industriels de l'armement peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient envie d'investir à Colombe. Donc c'est pas le but du jeu, et c'est une provocation verbale de ma part. Donc c'est pas la bonne image. Reste l'image sportive. L'image sportive, on peut bâtir dessus. Parce que Yves du Manoir, comme vous le savez, a été à l'origine un hippodrome, ensuite le lieu de grandes compétitions internationales de foot, de rugby, d'athlétisme. J'ai passé quelques années en Argentine en tant que conseiller commercial à l'ambassade. Il y avait un stade à Montevideo dont une tribune s'appelle Colombe. Enfin, il disait Colombes. Mais Colombe, pourquoi? Parce que l'Uruguay a gagné une demi-finale de Coupe du Monde à Yves du Manoir. Donc on a cette image internationale, on a cette image rémanente, on a cette image chez les décideurs nationaux qu'il faut travailler. Et ça va être le cœur même de notre programme. Ça va être de dire comment on recrée une image positive à Colombe, comment on recrée une identité à Colombe, pour attirer plus les entreprises et pour créer de l'emploi. J'ai dit tout à l'heure, nous allions travailler un peu méthodologiquement. Donc, les atouts, ce sont les 4 atouts. Oh là, j'ai été trop vite. Hein. Voilà. J'espère que personne n'a eu le temps de lire. C'est pour ça que c'est écrit tout petit, en fait. Donc, les atouts, on vient d'en parler. Quels sont nos objectifs? Donc, nos objectifs sont triples. Vous les voyez apparaître en couleur sur la carte. Donc on veut, bien sûr, et peut-être d'abord, recréer de l'identité. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à Colombe un peu par hasard. On vient à Colombe souvent parce qu'on a des enfants en bas âge et qu'on a envie d'avoir un peu plus d'espace, alors selon un appartement ou une maison. Une maison, c'est plus sympa parce qu'il y a un peu d'herbe, mais ça peut être un grand appartement. Donc nous sommes souvent venus à Colombe un peu par hasard. Ce qu'on voudrait faire en sorte, c'est que vous restiez à Colombe par volonté et que vous n'en partiez pas à cause de vos enfants. Ou grâce à vos enfants, diraient certains. Donc là, on est vraiment dans l'identité, créer une identité colombienne, recréer une identité colombienne. Ça va passer, vous allez le voir, par le sport, puisque c'est la seule identité colombienne qui est à peu près utile aujourd'hui. Après, parce que j'ai les slides aussi. Il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble, pour quelqu'un qui se présente à la mairie, et dans une ville comme Colombe, c'est fondamental. Parce que c'est ça qui va créer l'idée, l'envie de faire, l'envie de rester, l'envie de construire. Si on est chacun claquemuré dans son petit quartier, et c'est un peu le cas aujourd'hui à Colombe, hein, on vous dit il y a deux Colombes, il y a un Colombe Nord, un Colombe Sud. C'est pas vrai. Il y a 10 Colombes, il y a 50 Colombes, chaque rue est un Colombe. Parce qu'à chaque fois, quand on voit des Colombiens, ils nous disent « Ah, nous, on est très bien. Dans notre rue, c'est génial. » Super, on s'entend bien avec nos voisins, les gens d'en face me gardent mes clés, ceux d'à côté me gardent mon chien, c'est vraiment génial Colombe. Mais je ne sais pas où est la MJC, je ne sais pas où est la piscine, je ne profite d'aucune activité de Colombe parce qu'à côté c'est pas bien. Je schématise un peu pour vous faire sourire, mais c'est un peu ça Colombe quand même. On n'a plus cette identité collective et on n'a plus cette envie de vivre ensemble qu'il faut recréer parce que si on veut être une image, si on veut avoir une image forte, si on veut être une ville forte dans laquelle on est heureux d'être, il faut vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est diverses communautés, c'est diverses races, c'est diverses religions, c'est diverses histoires. Ça, c'est un vrai objectif. Recréer une identité, faire mieux vivre ensemble. Et l'objectif principal, c'est l'attractivité. C'est-à-dire comment on attire plus d'entreprises à Colombe pour à la fois baisser nos impôts, parce que ce que les entreprises payent, nous ne le payons pas, et pour créer de l'emploi, parce que l'emploi qui est créé à Colombe, pour les Colombiens, c'est autant de Colombiens en moins qui sont chômeurs, et c'est autant de problèmes qui se règlent d'eux-mêmes. Gardez en tête pour la suite de mon discours, je sens que je suis en train de déraper les horaires, hein, excusez-moi messieurs, gardez en tête qu'il y a, dans certaines zones de Colombe, 40% de taux de chômage des jeunes. On ne peut pas accepter d'avoir 40% de taux de chômage des jeunes dans certains quartiers. De la même manière que les 13 ou 14% de chômeurs totaux à Colombe, c'est énorme.
Et là-dessus, même si vous êtes, vous, pas touché par cette difficulté-là, c'est vraiment quelque chose que la mairie doit prendre en compte. Parce que derrière le chômage, il y a l'insécurité, derrière le chômage, il y a l'absence de revenus, derrière le chômage, il y a la drogue qui gangrène nos cités. Tout ça, ça se tient. Ça se tient, et si on veut travailler dessus, il faut retrouver de l'attractivité à Colombes. Alors concrètement, voilà, vous avez un peu le corpus intellectuel de notre réflexion, c'est bien, vous allez dire, il s'est pensé, il a été bien entouré, et puis comme c'est un consultant, il fait des beaux graphiques. Bon, c'est vrai, ça peut passer aussi, ça peut aider. Mais maintenant, je voudrais rentrer dans le concret de ce que nous avons envie de vous proposer. Et ce concret, il se résume par cette phrase. Donner un avenir tout en s'occupant du quotidien. Et je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Donner un avenir à Colombes, c'est ce qui lui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quelle Colombe l'équipe en place a envie de bâtir. Et on ne sait pas, on ne dit pas à nos enfants, voilà la ville dont on rêve dans 10 ans, dans 15 ans. Ça va être ambitieux, vous allez voir, ça va être un peu rock'n'roll, ça va swinguer un peu, et vous allez vous dire, il est complètement fou, il va tout dépenser. Donc j'aurais répondu à la question avant, combien ça coûte, comme ça vous ne pourrez pas me dire ça. Mais il faut avoir un vrai projet pour Colombes. Ce projet, nous l'articulons autour du sport, autour de l'attractivité économique et autour de l'emploi. Vous allez voir comment ça se dessine, mais il faut avoir un projet au-delà de l'échéance municipale. D'ailleurs, je ne suis pas en train de vous dire que tout sera fait à la fin d'un premier mandat. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que je ferai 6 mandats comme M. Frelot, l'ancien maire communiste. Hein. Rassurez-vous, je vois qu'il commence à cligner des yeux en disant « Attends, il est là pour 40 ans ». Non, non, mais il faut savoir dépasser sa propre longévité politique. Il faut savoir bâtir les fondations d'un Colombes qui sera peut-être inauguré par d'autres, peut-être qu'il sera inauguré par nos enfants, mais en tout cas, si quelqu'un ne commence, s'il n'y a personne qui commence, ça ne se bâtit jamais. Mais il faut s'occuper du quotidien. Parce que ce serait trop facile de vous dire, voilà la ville dont on rêve à 15 ans, bon, on repasse dans 15 ans, puis vous nous dites si vous êtes content. Ça, c'est un peu trop facile quand même. D'abord parce que dans 15 ans, on ne sait pas comment on sera, et puis parce que la démocratie, c'est aussi le quotidien, et c'est un peu de démocratie participative au fil de l'eau. Donc le quotidien est important. Ça permet de passer assez rapidement à l'îlotage dans les quartiers. L'îlotage, c'est quoi? Ce sont des brigades mixtes, donc police nationale, police municipale, qui tournent dans chaque quartier. Ce ne sont pas des, allez, on va dire des Rambo qui débarquent lorsque vous appelez au bout de 4 ou 5 fois, qui font finalement peur aux gens et qui ont peur eux-mêmes d'aller dans certaines cités. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est le Bobby britannique qui tourne toujours dans le même quartier, alors à plusieurs, parce que le temps a changé, et qui fait de la présence physique. Moi, je pense que la sécurité, c'est avant tout de la présence physique de gens chargés de la sécurité. C'est beaucoup plus important que des caméras, c'est beaucoup plus important que l'armement, c'est la présence physique des gens. Et s'il y a des gens dans la rue qui patrouillent, s'il y a des gens qui vous rassurent, s'il y a des gens qui sont capables de traiter ce qu'on appelle d'un mot grossier qui est incivilité au fil de l'eau, eh bien ça va marcher. Ça, parce que, alors ça veut dire évidemment qu'il y a un effort budgétaire, on va embaucher des gens, mais en même temps on leur redonne une carrière, on leur redonne un espoir, on leur redonne envie d'être policier. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça s'accompagne aussi, cet îlotage, de la tolérance zéro. La tolérance zéro, ça a été très publicisé à New York il y a quelques années, et ça a marché d'ailleurs, parce que j'étais à New York en stage il y a 20 ans, ou 30 ans, c'était dur. Et c'était dur. Il y a un maire qui est arrivé, qui a appliqué ce genre de recette, et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Problème comme dans toutes les grandes villes, mais il n'y a plus cette espèce d'insécurité endémique qu'il y avait à New York il y a 30 ans. On veut faire la même chose. Je ne veux pas dire qu'on est un petit New York, hein, je ne plagierai pas à ce point notre maire actuel, mais la tolérance zéro, ça veut dire qu'on peut se prendre une remarque en crachant par terre ou en cassant une vitrine. Il n'y a pas de limite à la tolérance zéro, toute incivilité doit être sanctionnée. Et ça, on peut le faire parce qu'on se donne les moyens d'une police commune, parce qu'on se donne les moyens des effectifs et qu'on se donne le courage de le faire. Un petit incident, après vous pourrez poser des questions, mais sur la sécurité, on a aussi un corps à part, qui sont les agents de sécurisation de la voie publique, les ASVP, qui sont aujourd'hui, allez, je vais être un peu réducteur et méchant, des supplétifs de l'entreprise concessionnaire des parkings qui s'appelle QPark. En gros, leur mission aujourd'hui, c'est de mettre des amendes. Bon, je pense qu'on peut voir les choses autrement, renégocier le contrat avec QPark, récupérer la maîtrise de nos ASVP et les mettre sur des vrais tâches. Si vous réfléchissez un petit peu, vous apercevez que dans le vivre ensemble, dont on parlait tout à l'heure, et c'est très important, il y a 4 actions, 4 moments dans la vie, 4 institutions qui permettent de vivre ensemble. La famille, elle est très déstructurée dans certains quartiers, elle est très mise à mal partout. L'école,
Donc la famille, ça amène des valeurs. L'école, ça amène du savoir. Et là aussi, l'école, il y aurait des choses à dire, pas seulement à Colombes, mais aussi à Colombes. Le sport, qui lui amène des règles. Quand vous êtes dans une équipe de sport, vous respectez les règles. Et ça, c'est très, très important aussi, et ça marche avec plus ou moins de bonheur. Et l'emploi. L'emploi, ça amène aussi de la sécurité matérielle. Et cet emploi, aujourd'hui, on l'a plus. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où si on ne traite pas la famille, c'est pas l'école qui va la remplacer, c'est peut-être le sport, mais c'est pas l'emploi qui va structurer l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble des Colombiens. Donc il faut mettre l'accent sur la famille. De manière un peu optique, mais symbolique, le premier adjoint sera en charge de la famille et de toutes les ramifications. Donc on valorisera le rôle d'adjoint à la famille pour bien montrer notre attachement à cette institution. Parmi les choses très concrètes sur lesquelles on se battra, il y a le deuxième lycée à Colombes. Colombes a un besoin, la région nord de la boucle de la Seine a besoin d'un deuxième lycée. On a des terrains, on peut le faire à Colombes, il est hors de question de le laisser partir à Villeneuve-la-Garenne comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on se battra pour avoir un deuxième lycée à Colombes. Et si vous réfléchissez 5 minutes, un deuxième lycée à Colombes, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui on a 2 lycées, un lycée privé et un lycée public. Un lycée public qui n'est pas de très bonne réputation, même si les enseignants sont de très grande qualité. Un lycée privé sur lequel on se bat tous pour y mettre nos enfants, ou la plupart d'entre nous, et qui a des très bons résultats, mais ça ne suffit pas. L'élitisme n'est pas forcément la pierre angulaire de notre programme. Donc il faut un deuxième lycée public à Colombes. Et on a la place de le mettre un peu plus proche du centre-ville, on va dire. Donc ça permettra d'offrir une solution à tous des parents qui aujourd'hui veulent aller à Jeanne d'Arc. Et ça change l'image de Colombes et ça change votre attachement à Colombes. Dans le même esprit, mais pour les plus anciens, créer une maison intergénérationnelle. Il n'y a pas de lieu aujourd'hui où on peut faire travailler ensemble des jeunes et des moins jeunes. Et là, c'est fondamental pour nous de mailler le nord et le sud, de faire en sorte, ça va peut-être vous paraître un peu utopiste, mais j'y crois beaucoup, faire en sorte que par exemple les jeunes retraités du sud expliquent aux jeunes du nord comment on fait un CV, comment on se remet dans l'emploi, comment on parle à une entreprise. Il y a des compétences, il y a des gens qui sont prêts à jouer. Aujourd'hui, il n'y a rien de structuré pour les accueillir. Et inversement, je pense que ça ferait beaucoup de bien à certains enfants du Sud de discuter avec des vieux du Nord qui sont venus dans les bidonvilles à Nanterre ou à Colombes dans les années 60, qui ont travaillé dans l'industrie automobile et qui ont des choses à leur dire, qui ont vécu quelque chose, qui ont envie de le passer et qui aujourd'hui ne peuvent pas le passer. Donc ça, la maison intergénérationnelle, c'est ce concept. C'est de dire, arrêtons de cloisonner les générations, arrêtons de cloisonner les quartiers, on est tous ensemble, on a des choses à faire ensemble et on a des choses à dire, à transmettre les uns aux autres. Quand on aborde le sujet de la santé, il est structurant, il est fondamental. On a un hôpital, un centre universitaire de l'assistance publique de Paris. On a l'impression que c'est une espèce de no man's land à l'intérieur de la ville. Les médecins hospitaliers de Louis Mourier ont des activités de prévention et de soins avec Gennevilliers et avec Nanterre, pas avec Colombes. Quand vous téléphonez au centre municipal de santé à Colombes, on vous dit bah non, oui, bah, il y a l'hôpital, mais ils viennent jamais. Évidemment, on leur a jamais rien demandé. Donc il faut recréer le lien entre la ville et l'hôpital. L'hôpital, c'est quasiment le premier employeur de la ville. Donc là, il y a des tas de choses qu'on a pu découvrir en allant discuter avec les dirigeants de Louis Mourier. Ils ont besoin de logement, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de lien avec la ville, ils ont besoin de participer finalement à la vie de la ville. Et aujourd'hui, on ne leur offre absolument pas cette possibilité. Or, il y a un problème d'accès aux soins dans une partie de Colombes. Et donc il faut aussi favoriser l'implantation de nouveaux médecins. Et là, notre action, très concrètement, ce sera la création d'une maison médicale sécurisée, où il y aura que des médecins libéraux. Il ne s'agit pas de salariés des médecins, mais où ils seront sur le même site, un site qui sera protégé, parce qu'aujourd'hui, il y a des quartiers où les médecins n'osent plus aller parce qu'ils sont braqués, parce qu'on vient chercher de la drogue ou du pognon chez eux, etc. Donc on a des jeunes qui ont envie de s'installer, offrons-leur une capacité à s'installer dans de bonnes conditions à Colombes, et on verra que ça permet aussi d'accéder aux soins plus facilement dans les quartiers qui sont concernés. Et donc, petit avantage subsidiaire, on désengorge les urgences de Louis Mourier, qui ne sont pas forcément le meilleur aspect de la ville. Et puis, le handicap. Quand je dis mieux intégrer le handicap dans l'action municipale, c'est parce que j'ai pris conscience à travers cette campagne, et en discutant notamment avec la déléguée interministérielle au handicap, que le handicap, ce n'est pas une politique à part. C'est une politique pour tout le monde, le handicap. Parce qu'on aura tous, un jour ou l'autre, une jambe cassée, on peut pousser une poussette, et c'est à peu près comme rouler en fauteuil roulant, et on sera tous un jour vieux. Et quand on est vieux, eh ben, on a besoin
de traitement particulier qui sont proches, dans la ville, qui sont proches de ceux qu'on appelle les handicapés. Donc intégrer le handicap dans l'action municipale, c'est faire l'inverse de ce qui a été fait sur la rue Saint-Denis par exemple. Vous avez des petits dénivelés, vous avez des trucs bien glissants, tout est fait pour qu'on se casse la gueule. Elle est jolie cette rue Saint-Denis, mais les médecins font fortune avec les entorses. Donc il faut corriger ça. Il faut, dans tous les bâtiments publics, penser aux gens qui sont à mobilité réduite. Ça peut être chacun d'entre nous demain, et c'est pour ça que c'est intégré dans l'action municipale et pas l'objet d'une politique à part. Mais déjà, il faut lever des barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous venez à Colombes, on vous dit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, pourquoi? Parce qu'on privilégie la construction de logements. Et je pense que là, il faut très clairement revenir en arrière sur ces décisions. Colombes n'a pas vocation à passer à 100 000, 220 000 ou 150 000 habitants, tel qu'on est parti pour l'être. Bon, je trouve qu'à 86 000, on est très bien. On sera naturellement 90 000 dans quelques années parce que la densification se fait naturellement, notamment dans la zone pavillonnaire. Les gens construisent des maisons dans les maisons, les gens surélèvent, etc. Donc on densifie, c'est naturel, c'est souple, il faut l'accompagner. Par contre, dire on va recréer des barres d'immeubles sur l'ancien site de Thalès, recréer des barres d'immeubles sur le site de l'hôpital du stade Yves du Manoir, tout ça c'est des conneries franchement. Il faut arrêter cette vision de Colombes comme étant l'endroit où on peut densifier parce qu'il y a du terrain. Moi le terrain, je le réserve aux entreprises. Parce que les entreprises, encore une fois, ça fait baisser nos impôts et ça crée de l'emploi. Donc c'est ça, favoriser l'implantation d'une nouvelle entreprise. Ça a été mon métier pendant quelques années, donc j'ai encore quelques réflexes. Et en particulier, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de dire, est-ce que les gens qui vont décider d'une implantation vont regarder le dossier Colombes ou pas? Moi j'ai été, pendant une partie de ma vie, dans un organisme faisant la promotion de l'investissement étranger en France. Alors à l'époque, déjà, on expliquait que la France était un paradis fiscal. Bon, mes successeurs ont plus de mal, hein. Mais c'était déjà pas très vrai à l'époque, mais on avait 2-3 trucs. Aujourd'hui, c'est plus dur. Mais Colombes n'est pas un paradis fiscal, donc je ne vais pas utiliser les mêmes exercices, rassurez-vous. Mais Colombes a ses atouts, il faut les faire valoir. Et on s'apercevait à travers ce métier que j'ai fait, qu'en fait, la France n'était pas regardée. C'est-à-dire que les décisions d'investir se prenaient ailleurs, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui disait non, non, la France, il y a les grèves, il y a les machins, les syndicats, tout ça, tout ce qui était faux. Mais les chefs d'entreprise étrangers ne regardaient pas. Et là, Colombes est dans exactement la même situation. C'est-à-dire que quand un chef d'entreprise veut localiser son entreprise à Colombes, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire non, non, mais attention, parce qu'il y a des fusillades, il y a des vols, il y a de l'insécurité, etc. Donc il faut résoudre évidemment le problème de l'insécurité, mais il faut derrière avoir une communication positive sur Colombes. Et cette communication positive, on l'aura grâce au sport, je vais y revenir. Après, il faut aussi faire évoluer les entreprises qui existent. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises à Colombes. Il n'y a pas d'incubateur, il n'y a pas de pépinière d'entreprise, il n'y a rien où les chefs d'entreprise colombiens qui créent de l'emploi à Colombes, même si c'est leur emploi unique, c'est leur, c'est déjà quelque chose, puissent se retrouver, puissent avoir des allègements en termes de facilité administrative, puissent faire du business les uns avec les autres aussi, hein, ça peut être ça. Moi j'ai créé mon entreprise, j'aurais aimé me mettre dans un local pas trop cher à Colombes, où j'aurais peut-être eu des clients à côté, ou des fournisseurs, on aurait mis la photocopieuse en commun, on aurait un standard en commun, mais c'est des choses bêtes, ça n'existe pas. Ça se fait à Paris de manière naturelle, et c'est une ville de gauche. Ici, non, on a l'impression que le monde de l'entreprise est étranger à la réflexion de l'équipe en place. Et donc renforcer le lien entre la ville et les entreprises, il y a un club des grandes entreprises qui dort, on peut vraiment revitaliser ça, on peut vraiment faire travailler les gens ensemble, on se gausse d'avoir une zone artisanale qui est à moitié vide. Franchement, il y a mieux à faire sur Colombes que de se contenter d'une petite zone artisanale. Et j'ai rien contre les artisans, bien au contraire. Donc renforcer les liens entre la ville et les entreprises, c'est aussi renforcer les liens entre la ville et les commerçants. Parce qu'un centre-ville animé, c'est aussi l'attractivité colombienne. Et là aussi, sans rentrer dans le détail, je pense qu'il y a des choses qu'il faut abandonner, il faut arrêter de faire toujours les mêmes manifestations, il faut faire confiance aux commerçants pour les monter, il faut que la ville soit en appui des gens qui ont des idées et pas avoir les idées à leur place, parce qu'en général la ville a les idées d'hier et vous avez les idées de demain. Donc c'est plutôt demain qu'il faut favoriser. Troisième exemple que je voudrais prendre, le logement. Alors, un candidat de droite qui parle du logement, en général, il dit qu'il faut développer la propriété.
Alors je peux dire il faut développer la propriété, c'est un vœu pieux pour la plupart du temps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans une logique d'être propriétaire, et être propriétaire ça peut être très dangereux aussi, parce qu'on se met des crédits sur le dos, et après on ne bouge plus, et on est endetté à la vie. Donc je ne vais pas dire ça, mais je vais dire on a 3000 demandes, on a 3000 dossiers de demande de logement à Colombes aujourd'hui pour un parc de 9000 HLM. C'est-à-dire qu'il faudrait que, en gros, un tiers du parc se vide pour satisfaire les dossiers. C'est juste pas possible. Donc il faut trouver des solutions alternatives, il faut déjà expliquer. Je pense que le grand problème aujourd'hui, c'est l'opacité. C'est-à-dire que votre dossier, il est sur le bureau de je vous savez pas qui, il y reste 2 ans, il y reste 3 ans, il y reste 4 ans, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut introduire une transparence totale des décisions dans l'attribution du parc social. Ça c'est fondamental, ça ne crée pas, mais ça libère les esprits et les gens savent ce qu'on fait. Petit annexe qui n'est pas marqué là, il faut aussi avoir le courage de traiter les dossiers individuellement. Dans cette campagne, j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est pas un cas isolé, qui m'ont dit on est seul dans un 5 pièces. On a dit ben voilà, tiens, il va le rendre. Mais si je demande à le rendre, on me donne un 2 pièces plus cher. Ben évidemment, les gens ne sont pas idiots, ils restent dans leurs 5 pièces. Et il y en a beaucoup des gens comme ça. Donc il faut un traitement individuel de ces dossiers pour libérer les espaces qui peuvent être libérés, recréer un appel d'air, un dynamisme dans ces attributions à partir du parc existant, sans forcément rentrer dans une logique de construction acharnée. Système de caution garantie, c'est comment je fais pour aider les gens à aller dans le privé. Et là aussi, ça peut être le rôle de la mairie, de dire on vous garantit, on se porte caution pour vous, parce que vous allez avoir un logement qui sera dans le secteur privé, qui ne sera pas dans le secteur HLM, mais on vous aide. Et ça, c'est pour moi une réflexion fondamentale. Trop souvent, on a tendance à aider les plus pauvres, et les plus riches ont besoin de rien, ça va pour eux, merci. Et c'est au milieu où il ne se passe rien. Il y a des trappes à subvention, des trappes à emploi, des trappes à tout ce que vous voulez. Moi, j'ai rencontré dans cette campagne, c'est riche une campagne, on rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer, qui se logeaient dans le secteur privé à 650 € par mois sur deux budgets de SMIGAR, donc on oublie les aides sociales. Et 650 € par mois sur un double budget de SMIGAR, c'est énorme pour un truc de 22 mètres carrés. Donc c'est ces gens-là qu'il faut aider aussi. C'est ces gens qui disent rien, qui subissent, qui ne demandent pas, mais à qui il faut prêter beaucoup d'attention. Et puis dernier point, parce que c'est peut-être gadget, mais on y croit. Aucun favoritisme dans l'attribution des HLM, en particulier pour les élus. Il y a trop d'élus, dans toutes les villes de France, je ne peux pas un procès à Colombes, il y a trop d'élus qui sont dans des logements sociaux. Peut-être qu'ils y ont droit, mais pas de favoritisme. Il ne faut pas non plus dire, parce que tu es élu, tu n'auras pas de logement social. Si les critères sont appliqués, s'ils sont positifs, c'est positif, s'ils sont négatifs, c'est négatif. On mesure un taux d'endettement sur notre capacité à rembourser. Et la capacité à rembourser, elle est la même en nombre d'années depuis 10 ans. Donc là-dessus, ça c'est un point très positif pour nous, parce qu'on va acquérir d'une ville, on va prendre une ville qui n'est pas une ville en faillite. Donc c'est une ville avec laquelle on peut faire des choses, c'est une ville avec laquelle on peut travailler. Donc les projets, on pourra les mener. Deuxième point très positif, nous avons, je vous mets dedans, une capacité contributive qui est en hausse. C'est quoi la capacité contributive? C'est ce qu'on paye finalement, avec des mots simples. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui payent l'impôt à Colombes, et c'est normal. C'est l'effet de départ de Paris, l'effet prix du logement à Paris qui fait qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui viennent à Colombes, et c'est des familles plus aisées que celles qui s'en vont. Donc on paye de plus en plus d'impôts à Colombes, donc il y a de plus en plus d'argent dans les caisses, et ça c'est très bon. Et puis troisième aspect très important, il faut aussi regarder ce qui se passe dans les investissements. Parce que autant je suis assez serein sur la gestion du fonctionnement de la mairie, autant sur les investissements, je pense qu'il y a quand même des délires un peu abusifs. Quand vous voyez qu'une école, allez, au hasard, maternelle Victor Hugo, rénovation 16 millions d'euros, on commence à faire des trucs à 16 millions d'euros quand même. 16 millions d'euros, c'est, je sais pas, ça doit être plus que la somme actualisée des salaires de tous les gens qui sont dans la salle jusqu'à leur mort, jusqu'à leur retraite. Enfin, j'espère que quelqu'un se lèvera en disant non, non, moi c'est ce que je gagne en 8 jours. Mais bon, apparemment c'est pas le cas, donc la personne ne veut pas se faire connaître. En tout cas, ça fait déjà un beau loto, et c'est une maternelle. L'école Maintenon qui est en centre-ville, le projet de rénovation de Maintenon et d'extension, c'est 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. Bon, c'est un quart du budget de la ville.
Alors, je connais la réponse, on va me dire oui, mais c'est très cher parce qu'il faut faire des préemptions, et puis c'est pas nous qui allons tout payer, parce qu'il y a l'éducation nationale, il y a je sais pas quoi, la région, on s'en fout, c'est toujours de l'argent public, c'est toujours nos impôts. Donc si on est vertueux, soyons vertueux pour tout le monde. Et là, ce qui est très important dans ces démarches, c'est que je pense qu'on est dans une situation où l'équipe en place ne prend pas de hauteur par rapport à un sujet. Il faut rénover une école, on l'a fait au même endroit, on l'a fait telle qu'elle était, on l'étend un petit peu. Ici, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a eu tous les problèmes du monde pour l'extension, parce qu'on n'a pas pris de hauteur, on n'a pas cherché des solutions alternatives. Moi, je dis franchement, si ça coûte 26 millions de rénover maintenant, ça coûte peut-être moins cher de la reconstruire à 500 mètres. Parce que 26 millions, c'est un lycée, hein, c'est le prix d'un lycée, c'est pas le prix d'une école primaire. Donc là, on va trouver des économies. Et pour être sûr de les trouver correctement, on fera un audit des finances publiques avec quelques spécialistes sur la liste qui attendent dans les starting blocks que ça démarre pour aller auditer, et on trouvera les sources d'économies. Donc comment on va financer nos projets? 1, par l'évolution naturelle de Colombes qui nous donne plus d'argent. 2, en faisant des économies. Et 3, en trouvant des vraies sources d'économies dans l'audit que nous allons faire. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le projet Stadium. Alors je voudrais faire juste deux remarques avant que tu lances la vidéo, deux remarques méthodologiques. Ce que vous allez voir là, c'est très sympa, c'est très allant, etc. Oui. Dont l'auteur étant devant moi, il se marre, donc je ne sais pas si il considère que c'est pas allant, que c'est pas beau. Moi j'aime bien. C'est pas non plus contractuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous expliquer que ça va se faire au millimètre près. Il faut avoir en tête que ce qu'on a voulu faire, c'est montrer ce qu'on était capable de produire, montrer ce que pourrait être l'avenir du Stade Yves du Manoir et de l'île Marante. C'est pas un truc où on a déjà décidé. Évidemment, il y aura des concours d'architectes, évidemment, il y aura des appels d'offres, évidemment, il y aura un phasage de ces réalisations. Mais là, je voulais vous montrer un peu comment on peut, au sein d'une campagne, donc vous imaginez ce que ce sera quand on sera à la mairie, comment on peut, dans une campagne, rêver à ce que serait l'idéal sur 70 hectares de sport consacrés au sport à l'île Marante et au Stade Yves du Manoir.